Ah, c'est chiant que j'ai pas de retour. Ah, je sais. La technique du retour. Placer un miroir dans une perche à selfie éloignée. Vous la fixez un petit peu, voilà. Et on prend du recul et on regarde si on n'est pas trop près. C'est parfait, on est parfait. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Tu l'as vu dans le titre, on est là pour une review parce que il me semble que je l'avais annoncé. J'avais pas annoncé quelle review, j'avais juste annoncé que j'en ferai une. On est là pour parler de l'adaptation du webtoon Heartstopper, que j'ai pas lu par contre. Je t'arrête maintenant si tu l'as pas vu ou lu du coup la série donc Netflix ou le webtoon, parce que potentiellement il y aura un peu de spoil. Après, comment vous dire, on va dire que l'histoire en elle-même, enfin l'objectif, tout ça de la série, de l'histoire, en tout cas de ce que j'ai compris, je peux pas vraiment être spoilé parce que on sait très vite les enfants que c'est une histoire entre une sorte d'amour entre deux garçons. Il suffit de voir la cover juste ici, que ce soit la série ou le webtoon. C'est ma sœur qui m'a fait découvrir Heartstopper. Elle m'en a parlé il y a un petit moment parce que ça fait un moment que ça existe si je dis pas de bêtises. Et donc on a regardé l'intégralité, on a binge-watché la série. Elle avait regardé les 3 premiers épisodes et j'ai dit bah vas-y non c'est sorti, je veux regarder avec toi. Donc on a tout repris et on l'a fait en une nuit les enfants, en une soirée. Je voulais vous en parler parce que bah ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une review déjà. Après c'est pas l'objectif principal de la chaîne, mais vu qu'on aime bien de temps en temps une petite review, voilà. Mais je voulais vous en parler parce que en termes de thématiques sur l'homosexualité, la bisexualité, la transidentité, tout ça, c'est une superbe série. J'irai lire les webtoons parce que, enfin le webtoon, les chapitres, parce que c'est, enfin, en fait ma soeur déjà quand elle m'en parlait et quand j'ai vu du coup moi la série, j'avais même pas lu les enfants, que je trouvais que c'était déjà très fidèle et elle-même me disait, enfin elle avait déjà vu du coup les 3 premiers épisodes avant que je reprenne avec elle, où elle m'a dit que c'était déjà très fidèle et j'ai vu que des bons retours sur ça en fait, des gens qui avaient envie, qui avaient hâte de voir l'adaptation. Et même moi qui n'ai pas lu du coup le webtoon, les gens, c'est vraiment bien quoi, genre comme j'essayais de vous le dire au début de la vidéo, c'est pas vraiment qu'il y a du spoil parce qu'en soi on sait très bien qu'il va y avoir une ou plusieurs histoires d'amour, que ça va parler d'homosexualité masculine, mais pas que, ça va parler de bisexualité et donc comme je l'ai cité juste avant, de transidentité. Mais je vous en dis pas plus, je vous dis pas forcément quel personnage etc. Mais voilà l'histoire de base, donc c'est Charlie qui va tomber follement amoureux de Nick et donc de là va naître une amitié et puis après donc probablement une romance. Mais enfin voilà, moi cette vidéo ça va être un peu plus pourquoi pourquoi j'ai aimé et pourquoi il faut que vous regardiez Heartstopper et donc probablement le lire. En fait j'ai beaucoup aimé la série parce que pour plusieurs choses. Déjà parce que elle est très fraîche, genre vraiment visuellement, et la BO qui est incroyable, enfin les musiques qui sont très bien choisies, les couleurs, la photographie de la série, c'est très agréable à regarder. Quand bien même tu aimes pas les romances, les histoires d'amour en série, les trucs qui se concentrent comme ça sur une intrigue amoureuse, même si t'aimes pas ça, t'es tellement apaisé quand tu regardes la série. Et justement les gens, je trouve que on est encore dans une période où je trouve on a besoin, de toute façon on a toujours besoin, même si la période, on n'est pas dans une période sombre, on a toujours besoin d'un peu de légèreté, juste de trucs positifs, de séries positives, d'amener de la positivité dans notre vie. Et cette série vraiment, elle était, voilà, visuellement c'était frais, enfin t'es tout le temps dedans. En plus il y a un petit truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que donc il y a des petits clins d'œil au fait que donc c'est un webtoon, et donc il y a des petits clins d'œil de temps en temps dans la série. Je sais pas si j'arriverai à vous mettre quelques extraits, mais en gros il y a des moments où il y a du dessin, c'est des petits moments très très courts mais apportés dans la série, et je trouve ça cool parce que ça apporte encore quelque chose à la fois d'imaginaire, mais vu que ça touche à la réalité, c'est une série réaliste. Enfin, je sais pas si c'est ça le genre c'est comme ça qu'on genre qu'on nomme le genre littéraire quand quand ça se passe dans la vraie vie tout simplement. Mais du coup ça apporte un petit côté enfantin et encore léger à la série. Ce que j'ai trouvé cool du coup en parlant de côté léger, enfantin, tout ça, c'est que les personnages c'est des ados. Ça se passe au lycée. Alors si je dis pas de bêtises, les acteurs sont mineurs, ou en tout cas ils sont très très jeunes, ils font vraiment ados, et on n'est pas, pour ne pas citer une certaine série, on n'est pas dans les clichés de l'adolescence, on est vraiment dans quelque chose de très vrai. Il y a
il y a des stéréotypes les gens sur les tranches d'âge, sur les phases de ta vie, tout ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on peut éviter les clichés pourris, tant mieux, et la série a réussi. Maintenant, de toute façon, c'est pas ce qui a l'air, enfin ça n'a pas l'air d'être le cas de toute façon dans le webtoon, d'avoir des clichés, tout ça, des trucs vraiment nuls. Et du coup, bah, quand j'ai regardé la série, quand j'analysais, quand je voyais les personnages un par un, j'étais en mode, mais ils sont vraiment tous trop cool, quoi. T'as l'impression que tu vas... C'est des gens que tu peux rencontrer dehors, quoi. Enfin, vraiment que tu peux rencontrer quand t'es au lycée, quand t'es au collège. Enfin, c'est des gens avec qui tu peux avoir l'impression d'avoir grandi parce que, bah, pour reparler du coup d'identification, on peut, et de représentation, on peut vraiment là pour le coup s'identifier au personnage, pas forcément en termes d'ethnie, en termes de classe sociale ou d'orientation sexuelle ou d'identité de genre, mais tout simplement parce que ben, c'est des ados quoi. Genre c'est des ados, ils ont un groupe de potes, ils ont des questionnements d'ados, ils tombent très vite amoureux, tout ça. Enfin, donc pour moi ça colle plus au stéréotype, mais c'est pas négatif et ça peut être respecté sans tomber dans l'excès d'un truc vraiment très sombre, des ados torturés, tout ça. Enfin bref, on en a déjà parlé. Voilà. Autre point, ça va assez vite, donc si vous aimez les séries, mais que vous aimez pas quand ça dure 45 à 50 minutes, voire 1 heure par épisode, genre les dramas, ou Game of Thrones ou tout ça, si vous aimez les formats courts, la série va très vite, il y a 8 premiers épisodes qui sont sortis, parce que vraiment, déjà t'as envie de savoir la suite, tu peux pas t'empêcher de regarder, et tout simplement, enfin la série, elle va, je crois que c'est... 25, 30 à 35 minutes gros max par épisode, donc ça va vraiment très vite. C'est très bien rythmé. De toute façon, la BO, les musiques qui tombent au bon moment, les chansons, tout ça, enfin voilà, ces trucs-là. Je vais avoir que du positif, hein, vraiment les gens... Bah justement, je pense que le seul point négatif, qui est même pas vraiment un point négatif du coup, mais que je pourrais que je pourrais mettre, un faux point négatif, c'est donc que pour moi c'est trop court, genre moi ça me dérange pas de rester pendant plusieurs heures devant une série, c'est pas bon pour les yeux et pour le... Enfin faites autre chose, ne faites pas que regarder Netflix les gens, ou YouTube, ne faites pas comme moi, mais comme ça il y en a pour tous les goûts et peut-être que du coup ça permettra à des personnes d'aller regarder plus facilement. J'avais parlé d'un truc avec ma sœur où on disait que ça aussi c'était super bien. Oui, il y a un truc en fait qui est génial dans la série, sans vous spoil les enfants, mais donc ça parle d'homosexualité masculine, de bisexualité masculine. En parenthèse, il y a la théorie du Y saison 3, ça y est, qui est sortie aujourd'hui. Il y avait l'avant-première hier soir, si je dis pas de bêtises, et la saison 3 va être justement aussi concentrée sur la bisexualité masculine. C'était la bisexualité féminine pour la première saison et la saison 2 aussi, mais du coup bah, je place ça, allez la regarder, c'est disponible sur 3 plateformes différentes et c'est une série belge, mais donc du coup c'est en français, donc allez-y, c'est dispo, je vais aller regarder ça incessamment sous peu. On disait donc avec ma sœur que c'était grave cool parce qu'en fait, vu que l'objectif, si vous voulez, les enfants de la série, c'est la découverte de son orientation, de son identité, etc. quand t'es ado, de comment tes proches ils vont réagir, de comment toi tu vas réagir, la découverte de certains termes, de prise de conscience en fait du monde dans lequel on vit, de qu'est-ce qu'il y a de négatif, qu'est-ce qu'il y a de positif. Quand tu te rends compte que tu es autre que hétérosexuel ou que tu es autre que cis, l'autrice en fait, elle était pas là pour faire du drama, pour faire du sensationnel, enfin je sais pas comment vous dire, mais il y a juste un petit élément que je vous apporte, il y a des scènes de harcèlement. Il y a un personnage notamment donc qui subit du harcèlement et qui a été outé, donc ça on le sait, c'est posé dès le début. Mais on n'est pas, si vous voulez, on est vraiment axé sur l'orientation et la découverte de son orientation, que du coup on n'est pas là, l'intrigue c'est pas genre oh est-ce que tel personnage il va continuer d'harceler machin, est-ce que, enfin la série elle est pas là pour durer non plus 10 ans sur les trucs, les aspects négatifs, c'est-à-dire que on sait qu'il peut y avoir du négatif quand tu vis un changement dans ta vie, une prise de conscience ou quoi, mais on est vraiment sur le positif de la chose et on essaie en tout cas de retenir que le positif. On voit les personnages avancer, on voit les personnages découvrir leur orientation, enfin les termes, tout ça, l'apprendre à leurs proches, l'apprendre à leurs amis, enfin on ressent vraiment ce truc d'amitié, le fait d'être soudé, le fait de devoir bien s'entourer des bonnes personnes, etc. Et la série elle nous dit à quel point c'est important de communiquer avec ses proches, de communiquer avec sa famille, avec ses amis, de pas avoir peur, avec le corps enseignant aussi, et ça c'est trop bien. Il y a un professeur notamment dans la série qu'on voit beaucoup,
Je crois que c'est un des seuls qu'on voit vraiment et qui a un rôle à part entière. En fait, c'est que du positif. Il y a des points négatifs, mais c'est secondaire. Ça ne va pas faire le principal des épisodes. C'est pas genre oh tel personnage machin, le méchant il va revenir harceler. Enfin, ça arrive, mais c'est secondaire et c'est cool parce que je vous en avais déjà parlé dans une des vidéos LGBT et représentation où il y a souvent ce fameux truc et bah, notamment sur les séries Netflix, le gay pas heureux. Genre vraiment, pour moi il y a un syndrome des séries sur Netflix quand il y a des personnages homosexuels ou autres enfin non hétérosexuel, il y a ce truc de le gay il peut pas être heureux, il est forcément torturé, il est forcément mal aimé, il a pas beaucoup d'amis, soit il est vraiment genre malheureux, il est entouré par personne, le peu de temps de relation, d'intrigue amoureuse qu'il va avoir va se terminer très vite, dans d'atroces souffrances et tout, genre vraiment ça va être genre ça va pas bien se terminer, genre lui il peut pas être heureux, les hétéros peuvent mais lui non, comme si il y avait qu'une seule façon de représenter un homme homosexuel, mais comme les femmes, hein, il y aurait qu'une seule façon d'être femme lesbienne et homme homosexuel, il y aurait qu'une seule façon d'être féminine, t'es forcément hétéro, enfin ce genre de code qui, c'est triste mais qui existe encore dans certaines séries, que on n'a pas retrouvé dans Heartstopper et c'est vachement cool parce que ça apporte encore cet aspect de légèreté et de représentation bah voilà, pour tout le monde, d'identification des personnages, tout ça, et c'est vraiment cool parce que du coup on tombe pas dans un truc on tombe pas du tout dans une ambiance hyper sombre, hyper dark, même si on est là pour parler de changement à l'adolescence et tout ça. Et donc on n'est pas dans le cliché de l'adolescent torturé, mal dans sa peau, etc. Tu peux... Et en fait les gens, ce que je veux dire quand je dis ça, c'est que c'est pas que ça n'existe pas, et c'est pas que c'est pas une réalité, mais tu fais une série ou un film, tu as l'occasion de montrer autre chose que des choses de la vraie vie, sans pour autant que ça se soit complètement tiré par les cheveux. Vous allez pas me dire que tous les adolescents qui découvrent qu'ils sont pas hétéros sont malheureux et vont être mal dans leur peau et qui sont mal entourés et qui se font que harceler. Il y a heureusement les gens dans la vraie vie, des adolescents qui découvrent leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, qui ne sont pas malheureux, qui sont bien entourés, dont la famille va bien réagir. Toutes les familles dans les séries, des fois t'as l'impression que les parents vont être homophobes, mais vraiment, et c'est bien de montrer ça, parce que des fois les séries elles sont là en mode ouais bon il y a quand même des personnages, des proches homophobes, mais vu qu'il a ses potes ça va quand même, et on va quand même essayer d'en faire un personnage heureux. Mais pourquoi il pourrait ne pas tout y avoir? Enfin, je veux dire, c'est un exemple tout bête, mais je suis bisexuelle, je l'ai annoncé à des membres de ma famille, ils ont très bien... moi, après, voilà, je savais, mais ce que je veux dire, c'est que si j'étais un personnage de série, ben moi, j'ai de la chance. Mes potes le savaient depuis longtemps, ils ont très bien réagi. En soi, je n'ai subi, heureusement pour moi, qu'une seule vraie attaque en face, lesbophobe du coup, pour le coup, enfin de la part de ce mec c'était lesbophobe, et pareil ma famille, enfin les membres de ma famille à qui je l'ai dit, ils ont tous très bien réagi, j'ai pas eu de problème. Les personnes pareil au boulot les gens savaient très bien que j'étais bi, j'ai jamais eu de problème, j'ai vraiment pas eu de soucis, et c'est bien de montrer que ça existe les homosexuels, les bisexuels, les transgenres heureux et bien entourés quoi, et c'est en ça que la série il faut la regarder, parce que ça fait du bien les enfants quoi. Ça fait du bien de te retrouver devant un truc, parce que souvent on dit ouais de toute façon c'est trop idéaliste machin, et non c'est vrai, il y a des gens qui sont pas hétéros, qui sont pas cis, ils sont heureux quoi, et ils vont bien, et c'est bien je trouve les enfants. Franchement regardez Heartstopper, allez lire Heartstopper, moi je vais aller les lire parce que de toute façon ma soeur me tanne pour que je lise d'autres webtoons, mais c'est vrai, j'en ai commencé, il y en a qui sont très bien, et c'est assez fluide, et en plus quand c'est des webtoons originals il y a de la musique enfant et c'est très agréable. Mais voilà les enfants globalement, je pense que la vidéo sera pas très longue, mais juste c'était trop bien, et un dernier truc, c'était vraiment trop bien, genre vraiment, j'ai que du positif sur cette série, j'ai hâte de voir la suite. Ouais, pendant toute la série j'étais exaltée, j'avais le sourire aux lèvres, des larmes, mais des larmes de joie. Évidemment j'ai ressenti de la colère envers les personnages homophobes, mais vraiment c'était tellement secondaire, et c'était tellement genre, si vous voulez, les éléments, quand les personnages homophobes ils débarquent, c'est vraiment des scènes pour justement montrer après derrière à quel point il y a un soutien des amis et de la famille des personnages principaux ou des personnages secondaires de toute cette petite clique de potes, que tu peux être entouré par les bonnes personnes, tu peux tomber sur les bonnes personnes, et que voilà c'est... Et puis bah ce truc de t'auras toujours des gens pour te soutenir, tu trouveras toujours des gens pour
oui, pour te soutenir, je me répète. Et donc, encore autre point que j'appuie à nouveau, c'est le corps enseignant. Les enfants, n'ayez pas peur. Et surtout, en plus, dites-vous, les gens, que s'il y a des profs, n'hésitez pas. Si vous arrive quelque chose, que vous êtes harcelé ou quoi pour X raison, n'hésitez pas à aller voir un prof ou plusieurs profs, le directeur. Et si c'est un adulte qui réagit mal, là il faut vraiment que vous n'hésitez pas à vous diriger vers des associations, vers des groupes. J'espère que les personnes qui regardent ça, si vous avez dû déjà annoncer votre orientation, identité de genre à votre famille, que ça s'est bien passé, et que si ça s'est mal passé, j'espère que vous êtes entourés. Et surtout, c'est important que vous preniez conscience, si c'est pas déjà fait, que s'il y a un adulte ou enfin surtout là les adultes qui réagissent mal, qui vous disent que c'est pas normal, etc., ne les écoutez pas. Bah, c'est pas parce qu'ils sont adultes justement qu'ils ont la vérité vraie. Ce n'est pas vrai. Encore une fois, ça devrait être banalisé, et c'est en ça que cette série elle est vraiment bien, parce qu'elle est elle fait très authentique en fait. Donc, allez regarder Heartstopper. Encore une fois, aimez-vous tel que vous êtes. Semaine prochaine, c'est le vlog. J'ai envie de pleurer quand je dis ça, je sais même pas pourquoi. Si, je sais pourquoi en vrai, mais vlog 80s, semaine prochaine, les enfants, j'ai trop hâte. On va se faire une avant-première avec les copines. Et puis bah moi, je vous dis à la semaine prochaine du coup.